Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept clé en analyse, comment trouver l'équation d'une tangente juste en regardant un graphique. Et vous allez voir, c'est bien plus qu'un simple exercice de maths. C'est apprendre à voir, à mesurer la vitesse d'un phénomène à un instant précis. Allez, c'est parti. La question de départ, elle a l'air toute simple. Une courbe, ça tourne tout le temps, ça monte, ça descend. Alors, comment est-ce qu'on peut bien mesurer sa pente, son inclinaison, en un seul et unique point? C'est ça le défi. C'est un peu comme essayer de savoir à quelle vitesse exacte rouler une voiture à un instant T en figeant le temps. Pour réussir ce tour de magie, on a besoin d'un outil, le nombre dérivé. Alors, oubliez tout de suite les formules compliquées. Pour l'instant, on se concentre sur le visuel. Graphiquement, le nombre dérivé, c'est tout bête. C'est la pente de la tangente en ce point précis. Voilà, c'est ça la définition qu'il faut avoir en tête. Quand on cherche le nombre dérivé sur un graphique, en fait on cherche tout simplement la pente de la droite qui vient caresser la courbe à l'endroit exact qui nous intéresse. C'est la meilleure façon de mesurer l'inclinaison de la courbe à cet instant précis. Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. On va regarder un premier cas bien concret. On s'intéresse au point d'abscisse x égale 3. Là on a de la chance, la tangente est déjà dessinée et tout ce dont on a besoin est visible directement sur le graphique. Alors, comment on lit cette pente? Il y a une petite recette de cuisine, super simple et qu'on peut réutiliser tout le temps. On se met sur le point de contact. De là, on avance pile d'une unité vers la droite. Et ensuite, il suffit de regarder de combien il faut monter ou descendre pour retomber sur la droite. Et si on applique cette recette ici, qu'est-ce qu'on voit? Après avoir avancé de 1, on doit descendre de 2 unités pour retrouver la tangente. Le mot « descendre » est super important, ça nous dit que la pente va être négative. À cet endroit, la courbe est en train de décroître. Le résultat est donc sans appel, c'est moins 2. Et voilà notre nombre dérivé en x égale 3. On note ça, f' de 3 égale moins 2. La première pièce de notre puzzle est en place. On se souvient tous que l'équation d'une droite, c'est du style y égale ax plus b. Le a, c'est la pente. Et ça tombe bien, cette pente, c'est notre nombre dérivé. On vient juste de le calculer. Du coup, on peut déjà commencer à écrire l'équation y égale moins 2x plus b. On a fait la moitié du chemin. Il ne nous manque plus que le b qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, et là, graphiquement, c'est encore plus simple, c'est l'endroit où notre tangente vient couper l'axe vertical, l'axe des ordonnées. Il suffit de suivre la droite des yeux, et on voit très clairement qu'elle passe par le point 8, donc b est égal à 8. Et voilà le travail. On assemble nos deux morceaux, le a et le b, et on obtient l'équation complète de notre tangente au point x égale 3, y égale moins 2x plus 8. Une lecture graphique simple, propre et efficace. Allez, on passe à un deuxième cas de figure. On se déplace sur la courbe, au point d'abscisse x égale 6, on pourrait se dire que c'est exactement la même chose. Mais attention, il y a un petit piège. Commençons par ce qu'on sait faire, calculer la pente. On garde notre recette magique. On se place au point de contact, on avance de 1 vers la droite, et là, on voit qu'il faut monter de 4 unités. Cette fois, on monte, donc la pente est positive. Notre nombre dérivé, f' de 6, est égal à 4. Parfait. On a notre pente a qui vaut 4. L'équation commence donc par y égale 4x plus b. Mais où est le b? Si on essaye de prolonger la droite pour voir où elle coupe l'axe des y, eh bien, on se rend compte qu'elle le coupe bien plus bas, en dehors du graphique. Elle est hors champ. Notre première méthode, si pratique soit-elle, vient de montrer ses limites. Mais pas de panique, évidemment. C'est justement l'occasion de sortir de notre boîte à outils un instrument beaucoup plus puissant. Une formule générale qui, elle, fonctionne dans tous les cas, même quand le graphique nous cache des choses. La voici, c'est la formule de l'équation de la tangente en un point A. Bon, je sais, elle peut paraître un peu intimidante au premier regard, mais on va voir qu'en réalité, elle est très logique et très simple à utiliser. C'est elle qui va nous débloquer. Allez, on la décortique ensemble pour notre exemple. Le A, c'est l'abscisse qui nous intéresse, donc ici, A égale 6. Le f' de A, c'est le nombre dérivé, la pente qu'on a déjà trouvée. f' de 6 égale 4. Et f de A, c'est tout simplement l'ordonnée du point de contact. f de 6, qui, d'après le graphique, vaut 5. On a toutes les pièces du puzzle. Maintenant, c'est juste un jeu de remplacement. On prend chaque élément de la formule et on met la valeur à la place. L'équation devient y est égal à 4, facteur de x moins 6, plus 5. Honnêtement, le plus difficile est déjà derrière nous. Il ne nous reste plus qu'un petit peu de calcul pour rendre l'équation plus propre. On commence par distribuer le 4, ça nous donne 4x moins 24. Ensuite, on ajoute le 5, et moins 24 plus 5, ça fait moins 19. Et nous y voilà. L'équation finale de la tangente en x égale 6 est y égale 4x moins 19. La formule nous a permis de calculer cette fameuse ordonnée à l'origine, moins 19, sans même avoir besoin de la voir. C'est ça, la puissance de cet outil.
Ok, faisons un petit bilan. On a maintenant 2 méthodes dans notre boîte à outils pour trouver l'équation d'une tangente. La clé du succès, maintenant, c'est de savoir quand utiliser le bon outil. Alors, comment on choisit? On compare rapidement nos deux approches. La lecture graphique d'un côté et la méthode par la formule de l'autre. En fait, c'est très simple. La lecture graphique, c'est parfait quand tout est bien visible sur le dessin. Et surtout quand l'ordonnée à l'origine, B, est facile à lire. C'est rapide, c'est intuitif. Par contre, dès que ce B sort du cadre, ou si on a besoin d'une précision parfaite que l'œil ne peut pas garantir, alors là, la formule générale, c'est notre meilleur ami. C'est l'outil fiable et robuste. Bon, on a vu comment trouver et mesurer la pente. Mais si on prend un peu de hauteur, on a bien vu que quand la pente était négative, la courbe descendait. Et quand elle était positive, la courbe montait. Qu'est-ce que le simple signe de cette pente nous révèle sur le comportement général de la fonction? Ça, c'est la prochaine étape vraiment fascinante de notre exploration.